L'instant ciné par Corinne Saunier. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cet instant ciné, dans lequel il sera question du film La leçon de piano de Jane Campion, et plus précisément du personnage féminin principal, prénommé Ada. La leçon de piano de Jane Campion est sortie en 1993 et a remporté de nombreux prix internationaux prestigieux, dont la Palme d'Or du meilleur film, première palme dans cette catégorie décernée à une femme. Et à ce jour, il n'y a eu que 3 femmes qui ont obtenu cette récompense suprême en 80 ans de festival. Jane Campion est originaire de Nouvelle-Zélande. Son cinéma met principalement en avant des personnages féminins, donne à voir leurs aspirations, leurs désirs, leurs révoltes, leurs idéaux. Et de ce fait, on qualifie souvent cette réalisatrice de féministe. Mais on pourrait dire qu'il s'agit plutôt d'une cinéaste féminine, qui crée un cinéma à hauteur de femme. Son œuvre peut apparaître comme une exploration de la féminité, avec une dimension aussi physique que psychologique. Les personnages féminins chez Jane Campion sont des corps de femmes, et avec notamment, pour les films d'époque en costume, des tenues vestimentaires qui renvoient à la complexité, l'absence de commodité du vêtement féminin au siècle précédent. Cependant, l'intériorité de ces personnages, leur volonté et leur détermination, leur propension à l'action et à la réaction, sont des éléments que les idées reçues placent généralement dans le champ du masculin et de la modernité. Cela donne des personnages émouvants, complexes, intéressants, irritants même parfois, mais intenses en tout point. Ces personnages, à leur façon, sont des forces de la nature, des forces qui n'ont rien à voir avec les mensurations ou la carrure physique, des forces absolues, comme des vecteurs en sciences physiques. L'intitulé de cet instant ciné sera donc « Ada, une force de la nature, une nature complexe ». Et de ce fait, la question qui en découle naturellement, si l'on peut dire, est « En quoi peut-on dire que la leçon de piano donne à voir et à ressentir des forces de la nature, dans toutes les acceptions du terme, à l'œuvre ?» Par nature, on entendra aussi bien l'espace naturel, qui compose le paysage en dehors de l'être humain et de ses constructions, que ce qui est constitutif d'un être, ce qui fait de lui un individu inaliénable, distinct de tous les autres, même si l'humanité des personnages, commune à tous les hommes, les range aussi dans la catégorie de la nature humaine. La leçon de piano est un film habité, porté, voire soulevé par ces forces de diverses sortes. Pour tenter de répondre à la question posée, nous analyserons la nature complexe du personnage principal, Ada, à travers un extrait du film, celui où Ada retourne sur la plage de son arrivée pour y jouer du piano. Pour poser le cadre de cette séquence en quelques phrases, on peut citer quasi au mot près le texte suivant, extrait d'une étude du film par Mélanie Boissonneau, enseignante-chercheuse en cinéma et en audiovisuel. Au milieu du XIXe siècle, Ada, incarnée par l'actrice Holly Hunter, une jeune femme muette, et sa fille Flora, interprétée par Anna Paquin, Oscar de la meilleure actrice à 11 ans dans un second rôle pour ce film, quittent leur Écosse natale pour la Nouvelle-Zélande, où Ada doit épouser un homme choisi par son père. Stewart, l'acteur Sam Neill, le futur mari, et Baines, joué par Harvey Keitel, un homme proche de la communauté des autochtones du pays, les Maoris, les récupèrent sur la plage où elles ont passé la nuit. Stewart décide d'abandonner sur cette plage l'encombrant piano de sa femme, auquel celle-ci est pourtant profondément attachée. Ada, par son histoire, son déracinement, son mutisme, sa volonté jusqu'au boutiste, effrayante par certains aspects, est un être très complexe, entre ultra-nature, si l'on peut dire, celle de son caractère, et ultra-culture, la culture musicale raffinée entre toutes, la virtuosité et l'intensité avec laquelle elle joue du piano. Elle incarne la puissance de la volonté, qui n'est pourtant, sans mauvais jeu de mots et pour remettre à l'endroit la formule de Nietzsche, jamais volonté de puissance, sauf peut-être un peu lors d'une scène avec son époux Stewart. Malgré son allure frêle, Ada est une force de la nature parmi d'autres, ou face à d'autres, ou contre d'autres,
comme la forêt, l'océan, les vaillants et puissants indigènes maoris avec leurs tatouages tribaux sur le visage, Baines, force qui passe du mal au bien, et Stewart qui fait le chemin inverse, du bien au mal. Une séquence peut illustrer la complexité de la force d'Ada et l'insolite de la situation dans laquelle elle se trouve, celle du piano sur la plage. Ada, qui se languit trop de son piano, va voir Baines pour lui demander de l'emmener jusqu'à la plage pour renouer avec son instrument de musique. C'est l'extrait que nous allons écouter. Dans cet extrait, bercé par la désormais célèbre bande-son de Michael Nyman, on peut constater d'emblée le contraste saisissant entre les tenues victoriennes de la mère et la fille et l'environnement humide, boueux du bush néo-zélandais, à ne pas confondre avec le bush désertique australien à la terre rouge brique. Nous sommes précisément entre nature et culture. Il est flagrant que les tenues des deux personnages féminins sont parfaitement inadaptées à cet environnement inhospitalier. Leurs pieds s'enfoncent dans la boue gluante du sol au point de menacer leur équilibre. On croirait qu'elles pourraient s'effondrer dans la boue à tout moment. Et pourtant, rien ne semble susceptible d'entraver, d'empêcher la progression et la détermination d'Ada. Elle s'obstine, silencieusement, imperturbablement, et n'est qu'action, mouvement vers l'avant. De même, le refus dans un premier temps de Baines de l'emmener à la plage où se trouve encore son piano, parce que si imposant par son volume et plus que difficile à transporter à travers la jungle, semble totalement glisser sur son obstination. Et on devine qu'elle et sa fille, qui ne la quittent jamais, comme son double miniature, pourraient attendre en face de la maison de Baines jusqu'à en devenir des squelettes. Si bien que Baines finit par céder, ce qui peut être perçu comme comique et attendrissant. Baines aussi, à sa manière, est mutique, ou en tout cas avare de mots. Il ne sait même pas lire, notamment les petits mots par lesquels Ada communique. Sauvage au sens de farouche, secret, direct. Et cette façon qu'il a d'observer ensuite silencieusement Ada en train de jouer du piano à queue dans ce décor tout à fait improbable. Après tout, nous aurions pu avoir une voix off de Baines nous expliquant ce qu'il ressent, comme pour Ada à la fin du film, dit tout de la fascination qu'elle exerce désormais sur lui. Il essaie de la comprendre, et il est celui qui la comprendra le mieux. En tout cas mieux que Stewart et les siens. Et comprendre, c'est aimer, écrivait Victor Hugo dans Les Contemplations.
Lui, l'être en partie demeuré à l'état de nature, reconnaît et accepte la nature profonde d'Ada. Cette nature ne l'effraie pas, contrairement à Stewart et à sa famille, qui ont la rudesse que cache parfois mal le vernis bourgeois. Ainsi, la mère de Stewart, alors qu'elle est un jour en train d'uriner en pleine nature, protégée de la nudité par ses strates de jupons, mais faisant tout de même ses besoins à même le sol, comme un animal. Elle boit du thé dans des tasses en porcelaine peinte, mais fait pipi par terre à l'occasion, faute d'autres possibilités. Explique à ses dames de compagnie qui la cachent avec des châles tendus autour d'elle, que le jeu pianistique d'Ada lui fait peur, parce qu'Ada y met trop d'elle-même, qu'il est trop chargé d'émotions. Qu'un son se glisse en vous, ce n'est pas du tout agréable, précise-t-elle. Le jeu d'Ada n'est pas assez plat et vrai, explique-t-elle. Et par plat et vrai, comprendre, prosaïque, débarrassé de toute force expressive, alors que cette force est l'essence même de l'art. De même, Stewart avoue à sa mère qu'il pense qu'Ada est un peu dérangée peut-être, ce qui l'inquiète beaucoup, car elle joue du piano sur une table où est gravé un illusoire clavier et qu'elle joue sur ce piano imaginaire comme s'il était vrai. La nature de la famille de Stewart et, quoique dans une moindre mesure, de Stewart lui-même, n'est pas d'avoir une vie intérieure. Aussi, les manifestations de la vie intérieure d'Ada, passionnée, mouvementée, les insécurisent-elles au plus haut point. Lorsqu'Ada joue du piano à la plage, tout se passe comme si tout rentrait dans l'ordre. Elle sourit enfin, s'abandonne, joue face à l'océan, symbole de l'ouvert, de la liberté, de l'impétuosité. Sa fille Flora peut enfin redevenir une enfant à part entière, et non plus le chaperon traducteur. Elle quitte d'ailleurs momentanément son costume de double, de mini-Ada, fait des roues en sous-vêtements sur le sable, joue avec des algues, trace un magnifique hippocampe bordé de coquillages. La tombée de la nuit et l'arrivée de Baines avec les planches qui vont coffrer à nouveau l'instrument de la voix intérieure d'Ada marquent la fin du moment de grâce. Le dernier plan de la séquence, en plongée, qui nous permet d'admirer l'hippocampe, mais qui annonce aussi une menace, comme tous les plans en plongée en général, signifie le retour à la tristesse et au néant du quotidien auprès de Stewart. Brave homme, mais qui, faute de comprendre Ada et de réussir à se faire aimer d'elle, va devenir inexcusablement violent avec elle, et en arriver à de terribles extrémités, dont l'amputation d'un doigt d'Ada, qui veut obstinément, là encore, voir Baines, parce qu'il est devenu son amant. Cette amputation peut être interprétée comme une tentative de castration de la volonté d'Ada, cet être dont il semble impossible de contrarier la nature, et aussi une castration de sa relation fusionnelle avec son piano et le fait d'en jouer. Ce geste est également un terrible aveu de frustration et d'impuissance de la part de Stewart face à l'amour fou qui lie désormais Baines et Ada. Enfin, dans le dernier plan de la séquence, on peut remarquer qu'Ada, fidèle à sa nature décidée, part d'une traite et marche droit devant elle, imprimant une ligne droite avec ses pas, tandis que les pas de Baines et Flora décrivent des courbes sur le sable qui vont toutes deux finalement converger vers la ligne tracée par Ada. La famille inattendue et recomposée qu'ils vont former à la fin du film est déjà suggérée par la symbolique de ce plan final. Et c'est sur le souvenir de cette musique entêtante, à la fois mélancolique et pleine d'espoir exalté, que nous allons nous quitter. À bientôt, et surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma.